الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc on va parler français, c'est ça? On est obligé. Je peux pas parler ch'ha? Berbère? Non mais arrache. Non mais arrache. Je rigole un peu. Oui, je sais, je comprends. Alors c'est ce que j'allais dire, Inch'Allah, ce que je vais faire, les quelques conseils et tout cela après le mariage, Inch'Allah, je vais le mettre en vidéo, Inch'Allah, dans YouTube. D'accord, Inch'Allah? Mais personne, sauf celui qui veut être filmé. D'accord? On est au mariage, Inch'Allah, et on va faire le Fatiha comme on dit. C'est toi qui vas se marier? C'est pas quelqu'un d'autre là-bas? Non. C'est toi? Sûr? Certain. Alhamdulillah. Alors, rappelle-moi ton nom, c'est Hastings. Hassine. Hastings. Hassine. Hastings. Hassing. Hastings. Hachine. C'est un peu dur à dire. Hein? Hastings. Hastings. Hasting. Ouais. Hasting, voilà. Non, il est marqué chez moi, mais je n'arrive pas. Hasting, d'accord. Alors, اتفقتوا على الصداق؟ La dot. La dot, C'est dans mon moto. Hein? C'est dans mon moto. C'est dans ton manteau. Ouais. Ici ou pas pareil? Là-bas. Là-bas, d'accord. Non, après tu vas le donner, c'est pas un problème. C'est combien? Combien? C'est de l'argent? Est-ce que là, c'est l'argent, c'est de l'or? Ouais, c'est de l'argent. C'est de l'argent, combien? Comment tu vas donner en dot? 500 euros. 500 euros. Accepté? Sûr? Oui. Pas de regret? Non, pas de regret. C'est bien. Je prends un pourcentage de toute façon. Hein? Je prends un pourcentage. Ah, d'accord. On ne sait pas combien, mais c'est pas grave. Alors, tu regardes اسمك الله أنت؟ Salim. Salim. Je regarde Salim. Alors, on va parler en arabe, après on expliquera en français, d'accord? Ok. Alors, tu dis Salim. Salut. Regarde-le, si tu ne regardes pas, il va te donner. Hein. C'est lui aujourd'hui qui est là. Salim. Salut. زوجني زوجني أختك أختك ثانية c'est ça؟ ثانية ثانية على على سنة الله سنة الله ورسوله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. Alors, c'est toi? Tu l'appelles par son prénom? Hastings. زوجتك زوجتك أختي أختي ثانية ثانية على على سنة الله سنة الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه Alors je vais t'expliquer d'abord ce que tu viens de dire. Marie-moi ta sœur selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient te dire, je te marie ma sœur Sania selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors à toi maintenant. Tu l'appelles par son nom, سليم. Salim. قبلت قبلت زواجها زواجها على على سنة سنة الله الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى وعلى صداق صداق قدره قدره 500 euros. 500 On va euros. le dire en français, c'est là. D'accord? C'est bon? Alors tu viens de dire, j'accepte le mariage de Sania selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour une dot de 500 euros. D'accord? Tu vas le donner aujourd'hui ou après? Aujourd'hui? Aujourd'hui, Inch'Allah. Tu acceptes qu'il retarde un petit peu ou qu'on va l'envoyer le chercher? On peut retarder un peu. C'est bon. Alors, on va faire de Al-An, c'est tout les paroles qui se passent comme ça. On va faire l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala qui met le baraka dans ce mariage. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui, nous sommes le 30 Jumad al-Thaniya 1444-45 de l'Hégire, correspondant au... On est combien aujourd'hui? 12. 12. Ah, tu te rappelles de cette date-là? Quand même. Donc, correspondant au 12 01 24. 2024. C'est bien. Alors, notre frère, rappelle-moi ton nom. Hastings vient de se marier de la sœur Sania, fille de Hakim, en présence de son grand frère Salim. Salim, c'est ça. Et de son petit frère aussi. Il s'appelle comment? Malik. Et en présence de ces frères-là qui sont ici avec nous, Inch'Allah Ta'ala, comme témoins de ce mariage-là. Parce qu'il nous faut au moins 2 témoins. Et alhamdulillah, on n'a pas que 2, on a des dizaines. D'accord? Inch'Allah. أسأل الله أن يبارك لكم وأن يبارك عليكم وأن يجمع بينكم في خير. Donc, on est mariés, Inch'Allah. On attend que la mairie, Inch'Allah Ta'ala. Et puis, c'est très bon. أسأل الله أن يبارك لكم وأن يبارك عليكم وأن يجمع بينكم في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم ارزقهما ذرية صالحة توحدك وتعبدك. اللهم إنا نسألك أن تجعل المحبة والمودة والسكينة بينهما. أسألك اللهم يا رب أن تؤلف بين الأسرتين وبين الزوجين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. Avant de terminer, quelques conseils. Et tu les attends, je pense, c'est ça? Je les écoute. Inch'Allah. Alors, premier conseil. Sache que lorsque un homme se marie avec une femme, devient comme un seul corps. C'est-à-dire, Abouna Adam, notre père Adam, lorsqu'il a été créé, il a été créé tout seul. Tout le monde connaît l'histoire. D'accord? Donc, Ève a été créée par où? Est-ce qu'il a une mère? Est-ce qu'il a un père? Non. Non. Donc, il a été créé par la côte gauche de Adam. Est-ce que vous me suivez ou pas? Il a été créé par la côte de la gauche de Adam alayhi salatu wassalam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un seul corps. Les deux deviennent un seul corps. C'est comme il est sorti de Adam. D'accord? Je vous dirais là que toi et ta femme, Inch'Allah Ta'ala, vous devenez comme un seul corps. Il n'y a pas de différence. Ce qui te concerne Sania. Ce qui concerne Sania te concerne toi-même. Est-ce que tu as compris un petit peu? C'est-à-dire, tu vas prendre soin d'elle, il va prendre soin de toi. Est-ce que c'est bien? Alhamdulillah. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence dans l'islam entre un homme et une femme. Parce que les deux sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la différence qu'ils font les gens, il n'y en a pas. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Il vous faut, toi et Sania, beaucoup de sabre. Je t'explique. Sabre, c'est la patience. On n'a pas besoin d'un verre de sabre. On a besoin d'une montagne de patience. Pourquoi? Parce que toi, tu as été éduqué dans un environnement et elle, c'est autre chose. Donc, pour que les deux soient ensemble, que vous êtes ensemble, il faudra beaucoup de patience. Soit par toi, soit par la sœur Sania. Est-ce qu'on a compris? J'espère que Sania va arriver, Inch'Allah. Ça, c'est la deuxième chose. Beaucoup de sabre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est marié. Normalement, le mariage, il y a le bonheur. Parmi tous les gens qui sont mariés, ou le bonheur ou autre chose. Mais on se marie pour être heureux.
Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Donc, pour être heureux, il faut plus que la patience, plus que je viens de prendre soin d'elle et prendre soin de toi, on a besoin d'une gomme magique pour effacer les erreurs. Est-ce qu'on fait les erreurs ou pas? On est des êtres humains. Donc, toi, tu peux faire des erreurs. Elle aussi peut faire des erreurs. Mais il faut effacer. Il faut effacer et pardonner. Si on ne fait pas ça, on n'arrive même pas à passer une semaine. Mais il faut pardonner et effacer. Paf, plus réel. Allah qal, fa'fu wasfahu. C'est-à-dire pardonner et effacer. Si tout le monde fait ça, Allah, ils vont vivre dans le bonheur total. Mais des fois, dès que ma femme fait quelque chose, je le garde. Je le crée quelque part et je le garde. Moi, je fais quelque chose, il fait la même chose et après, on se retrouve avec beaucoup de papier et beaucoup de problèmes. Ouais. D'accord? Mais il faut effacer. Il faut effacer. Moi, je fais des erreurs, ma femme efface. Toi, tu fais des erreurs, ta femme efface. Et puis le soir, on arrive à le registre, il est Tout facile. il est blanc. D'accord? Ça, c'est autre chose. Après, le respect. Tu dois respecter ta femme et ta femme doit te respecter aussi. C'est la même chose. Le respect total. Tu as besoin de repos, il te respecte. Et elle a besoin de repos, tu dois la respecter aussi. Le respect, un respect aussi. Sache que une femme à la maison, avec les enfants, Inch'Allah, vous aurez des enfants, Inch'Allah. Une femme avec les enfants, il est aussi fatigué que nous dans le travail. Ça, peu de gens qui le connaissent. Il rentre, la femme, il a 3 enfants, 4 enfants, depuis le matin jusqu'au soir, créer, changer, donner à manger, tout cela, et il rentre, le monsieur de travail, parce qu'il a fait 8 heures de travail, il rentre, il pense que il a fait que de dormir. Non, il est fatigué, très fatigué même, plus que nous. Donc, il faut respecter son repos. S'il a besoin de repos, il faut le respecter. Et toi aussi, si tu as besoin de repos, il faut qu'il te respecte. D'accord? Tu respectes ses parents. Ses parents deviennent comme tes parents. Salim, il devient, Malik devient comme tes frères. Sa mère, elle devient comme ta mère. Et pour elle aussi, c'est la même chose. Il doit respecter tes parents. Et ses parents deviennent comme ses parents à elle, dans le respect. D'accord? Et ça, c'est... Alors, je termine par ça, parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Je termine par un sourire. Ah oui, on a besoin. Je vous jure que le sourire envers sa femme fait beaucoup de bonheur. Il y a des gens qui rentrent à la maison, le visage dur, les yeux, je ne sais pas comment ils sont, il rentre, il fait ça, sa femme lui parle, il ne veut pas parler. C'est comme un lion. Ah ben ça marche pas ça. Ça marche pas ça. Tu rentres, salam alaikum, avec un sourire, bien ouvert, la bouche bien ouverte. Et elle aussi, il doit faire la même chose. Si on se rencontre comme ça, tous les deux, le bonheur il est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, ibtisamatuka fi wajhi akhika sadaqa. Tu fais un sourire devant un frère, pas devant ta femme, pas devant tes parents, mais devant juste un frère. Tu t'as trouvé devant. Allah, il prescrit cela comme une aumône. Tu n'as pas donné de l'argent, mais il te prescrit comme une aumône. Donc on y paye pour un sourire. On y paye. On ne paye rien, mais on y paye. Subhanallah. Donc si tu fais un sourire devant ta femme, c'est encore plus. Si tu fais un sourire devant tes parents, c'est encore plus. Et ainsi de suite. D'accord? N'oubliez pas ça. Hein? On a besoin d'un sourire. Oui. Et c'est très bien. Wallah, un jour, je vous raconterai ça. Un jour, j'ai parlé un petit peu de ça dans un mariage. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai jamais souri à ma femme. Je dis, comment tu fais alors? Il m'a dit, je rentre, Allah il m'a fait comme ça. Non, je dis, Allah il t'a pas fait comme ça. C'est toi qui deviens comme ça. Je dis, écoute, et comment il est ta femme avec toi?
Il m'a dit, on est toujours comme ça. Je dis, voilà, attends. Alors, je dis, regarde, rentre ce soir. La première chose à faire, tu frappes la porte, tu rentres, tu dis, salam alaikum. Comment ça va, ma petite chérie? Ah, il allait m'en manger, hein. C'est un vieux, hein, c'est pas un jeune comme vous. La patience, c'est la base. Oui, c'est ça. C'est ça, surtout qui. Il m'a dit, j'ai dit, rentre ce soir, tu fais ça. Et tu me racontes après comment ça va. J'ai dit, rentre, c'est pour la première fois, tu dis, salam alaikum, ça va ma petite chérie, comment ça va? Il m'a dit, quand je lui ai dit ça, la femme est restée bouche bée. Comment on dit? Il m'a dit, il me regarde. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Il m'a dit, tu dis rien. Tu dis, j'ai rien. Je veux changer un petit peu mon habitude. Wallah, après, il vient me dire, après une semaine, je l'ai rencontré, il m'a dit, Wallah, tout va bien chez nous, alhamdoulilah. Non, c'est le prophète, parce que le prophète, il était comme ça. Aïcha, radiallahu anha, il dit, chaque fois que le prophète rentre de l'extérieur, il a beaucoup de problèmes, le prophète à l'extérieur. Hein. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a les Qurayshites, il y a les Juifs à la Médine, il y a les Arabes de partout. Ils sont en train de se comploter pour le combattre. Mais quand il rentre chez lui, c'est quelqu'un d'autre. Il dit, dès qu'il rentre, je le regarde, il est souriant. Il sourit. Et il y a des gens qui disent, oh, bah parce que le professeur, il n'a pas de problème. Non, il a plus de problèmes qu'on a aujourd'hui. D'accord? Donc, un sourire, ça fait du bien. D'accord? Et, Inch'Allah, qu'Allah met le baraka dans votre mariage et la bénédiction. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous jour et nuit, Inch'Allah, et soit avec nous tous, Inch'Allah. أسأل الله أن يبارك لكم وأن يبارك عليكم ويجمع بينكم بخير. اللهم بارك في هذا البيت وبارك في أهله وبارك في هؤلاء الإخوان الحاضرون في هذا المكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله félicitations. Merci. Ah oui, c'est très important.